Famille, ce matin, nous allons continuer à vous parler du sujet soutenu par la parole. Soutenu par la parole. Et avant de partir, je veux que vous regardiez un court extrait de 2 minutes, puis nous allons directement aborder ce que le Seigneur veut que je partage avec vous. Dans un monde instable, où les opinions changent, les valeurs fluctuent et la vérité est souvent altérée, nous, l'Église, nous nous tenons sur la fondation immuable de la parole de Dieu. La parole n'est pas que de l'encre. Ce n'est pas juste un texte à lire ou à citer. C'est la vie, c'est le souffle, c'est le pain. Ce n'est que lorsque nous sommes soutenus par la parole que nous pouvons vivre les vies que nous avons été appelés à vivre. Nous, les croyants, ne sommes pas seulement appelés à lire la parole, nous sommes appelés à lui obéir, à la vivre, à la laisser nous examiner et nous transformer. Jacques nous enseigne que la parole est comme un miroir. En la regardant, nous devrions voir notre reflet, mais aussi ce que nous devenons. Nous ne sommes pas que des auditeurs, nous sommes des acteurs, pas seulement des élèves, mais des disciples. Et de véritables disciples sont ceux qui deviennent le reflet même de la parole, comme Jésus lui-même. Jésus a dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'achever son œuvre. Il ne se nourrissait pas de confort ou de louanges, mais d'obéissance et de fidélité à la volonté du Père. Si cela a soutenu le Fils de Dieu, combien plus cela doit-il nous soutenir? La parole nous nourrit, elle nourrit notre esprit, mais comme tout bon repas, il doit être digéré et utilisé. Il doit devenir notre force pour nous maintenir debout et nous faire avancer. Il nous donne le pouvoir d'agir, de vivre pleinement, de nous réaliser. La parole n'est pas seulement destinée à être étudiée, mais à être incarnée. Et lorsque nous sommes soutenus par la parole, nous ne pouvons que réaliser la mission du Christ. Nous agissons, nous enseignons, nous atteignons. Chacun doit toucher un, enseigner un, guider un. Nous devenons des vases par lesquels la parole agit. Des disciples qui font des disciples, qui forment des disciples. Nous aimons Dieu, nous aimons les gens, nous aimons son Église. Et nos vies deviennent des sermons en mouvement, résonnant la vérité de sa parole dans nos lieux de travail, maisons, écoles et vignes. Ce n'est pas suffisant de simplement connaître la parole. Il s'agit d'être transformé, nourri et soutenu par elle. Parce qu'à chaque saison, dans chaque épreuve et chaque appel, c'est la parole vivante de Dieu qui nous soutient et nous fortifie et nous envoie. Venez affamés, partez rechargés pour accomplir la mission. Alimentez-vous de la parole. Amen. Ce matin, je veux vous parler du sujet. Êtes-vous toujours un buveur de lait ou un mangeur de viande? Êtes-vous encore un amateur de lait ou êtes-vous un consommateur de viande? Le problème majeur dans le corps du Christ aujourd'hui est que j'ai constaté que la plupart des chrétiens nés de nouveau sont des buveurs de lait et non des mangeurs de viande. Ils se contentent de lait et ils ne mangent pas de nourriture solide, de la parole de Dieu. Et c'est un gros problème aujourd'hui à cause du manque de profondeur de la parole de Dieu dans le corps du Christ dans le monde occidental. Si vous visitez cette terre d'Israël, ou même l'Afrique, vous découvrirez ou l'Asie, vous constaterez que les chrétiens nés de nouveau ont une connaissance profonde de la parole de Dieu. Nous avons des églises pleines de l'effusion de l'Esprit Saint et du mouvement de l'Esprit Saint, mais nous avons des chrétiens nés de nouveau qui sont matures en âge, mais restent des buveurs de lait en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, demandez-vous, êtes-vous un buveur de lait ou êtes-vous devenu un mangeur de viande? Dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, et je veux que vous remarquiez cela. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Il dit, frères et sœurs, quand j'étais avec vous, j'ai trouvé impossible de vous parler comme à des personnes spirituellement matures,
car vous êtes encore sous l'emprise de la mentalité charnelle. L'apôtre Paul écrit ici, l'apôtre Paul, celui qui croit que tout est possible, celui qui a écrit 9 livres de la Bible, celui qui pouvait réaliser l'impossible, il écrit ici et dit « Église de Corinthe ». C'est comme une église appelée Londres, CRC Londres. Il déclare que lorsqu'il était avec vous, il lui était impossible de vous parler comme à des personnes spirituellement mûres. Ici, l'apôtre Paul a trouvé impossible de parler aux chrétiens de Corinthe car ils étaient spirituellement immatures. Ils n'étaient que des buveurs de lait. L'apôtre Paul, l'homme de grande foi, l'homme qui croyait que l'impossible est toujours possible, a trouvé impossible de parler aux immatures, dominés par l'état d'esprit charnel, chrétiens nés de nouveau. L'homme de foi, celui qui a vu Jésus en face dans le désert, a eu la plus grande révélation de l'homme nouveau, le croyant. A prêché l'Évangile plus que personne, a eu une révélation sur nous comprenant les choses de Dieu. Pierre mentionne Paul, il dit « L'homme a reçu une révélation si profonde de Dieu qu'il est difficile pour nous, qui avons été avec Jésus, de saisir ce que Jésus lui révèle. » Et il a prêché à l'église de Corinthe et il dit « C'est impossible pour moi de vous parler. » Waouh! Quelle préoccupation pour cette église ou ce groupe de croyants que l'homme de grande foi, celui qui transforme l'impossible en possible, le rend très clair. Je trouve cela impossible de vous parler. Quelle était la cause de cette impossibilité? D'abord, les croyants se contentaient encore du lait de la parole. Ils étaient des nourrissons en Christ. Ils pouvaient être matures en âge charnel, mais ils étaient des enfants dans les choses de Dieu. Deuxièmement, ils étaient des croyants dominés par la mentalité de la chair. Ils assistent à l'église chaque dimanche, chantent des chansons rapides et lentes, et ils ressentent des émotions, vous savez. Ils ont les larmes aux yeux et passent un bon moment ensemble. Mais leurs vies sont dominées par la chair, les idées de ce monde. Les croyants ne prenaient pas de nourriture solide, la parole de Dieu. Ils n'approfondissaient pas la parole de Dieu. Ils vont à l'église et s'ils n'aiment pas ce que disent les pasteurs, ils s'en vont. Ils se laissent facilement tordre. Quand l'Église pousse comme nous le faisons pour organiser une conférence incroyable et rassembler des milliers de personnes pour Dieu, ils l'ont rendu personnel, se demandant pourquoi ils devraient contribuer, pourquoi ils devraient s'impliquer, pourquoi devraient-ils se rassembler. Allons plus loin. Je ne suis pas là pour me disputer avec vous ce matin. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur m'a inspiré à partager avec vous. Car nous ne pouvons pas discuter de notre soutien par la parole tout en ayant des buveurs de lait. Dans l'Église de Jésus est remplie de buveurs de lait. Et je vous dis qu'être un chrétien né de nouveau et rester un buveur de lait 10 ans après votre salut est problématique. C'est un problème pour Jésus et c'est un problème pour l'Église et c'est un problème pour le monde. Si nous avons des chrétiens nés de nouveau qui agissent comme des enfants, leurs vies sont contrôlées par la chair, leur vie, leur état d'esprit, leurs émotions, leurs croyances, leurs visions. Et chaque fois que le mot est prononcé, prêché avec intensité et grâce, ils se contorsionnent, se déforment. Il continue en disant que vous êtes des bébés immatures en Christ.
J'ai dû vous nourrir et vous donner du lait, et pas avec des mets solides ou des leçons avancées, car vous n'étiez pas prêts pour cela. En fait, vous n'êtes toujours pas prêts à recevoir de la nourriture solide, car vous vivez vos vies dominées par l'état d'esprit, de la chair. Il fait terriblement calme ce matin dans cette église presbytérienne. Vous devez comprendre que le Seigneur est avec vous et que le Seigneur entend vos cris, vos pleurs, vos objections et vos interrogations. Pourquoi devrions-nous faire cela? Pourquoi me pousse-t-il comme ça? Je ne souhaite pas faire cela. Il entend tout, il voit tout. Et la raison pour laquelle vous agissez ainsi et parlez ainsi, c'est que vous êtes un nourrisson en Christ. Et vous ne buvez que le lait de la parole. Il dit ici qu'ils sont encore des bébés immatures en Dieu, pas prêts pour la viande, la nourriture substantielle de la parole divine, car ils menaient des vies dominées par la mentalité charnelle, et pas la nourriture de Dieu. La chair, c'est vous, votre ressenti. Comment vous le vivez, comment vous le voyez, vos envies. Les manifestations de la mentalité de la chair se présentent comme suit. La jalousie parmi les croyants. Je n'apprécie pas ce pasteur. Je n'aime pas celui-ci. Qui se prennent-ils? La jalousie chez les croyants. Vous voyez votre frère et votre sœur recevoir des bénédictions du Seigneur et vous ressentez de la jalousie que vous montrez. Tout le monde le remarque, sauf vous. Que Dieu les bénisse. Leur ministère croisse, mais vous devez les critiquer. Vous devez dire du mal d'eux. Au lieu de les élever, au lieu de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans leur vie en louant, vous devez les rabaisser parce que vous êtes jaloux. Numéro 2, se comparer aux autres. Concernant la mentalité charnelle, en regardant toujours sœur un tel. Comparez votre chemin avec Dieu, avec sœur un tel ou frère un tel. Comparez votre église avec d'autres églises tout le temps. Oh, cette église n'est pas comme notre église et notre église n'est pas comme cette église. Se disputer comme des gamins. Si quelqu'un te regarde ou si tu n'aimes pas ce qu'il dit, tu te disputes. Comme si tu savais exactement quoi faire, comme si tu avais déjà été là et comme si tu étais choisi par Dieu. Dispute-toi avec tes frères et sœurs, avec tes pasteurs et avec tes responsables. Les manifestations de l'esprit charnel sont « tu finis par prendre parti ». Ce n'est pas à moi, je vais te lire la Bible parce que tu ne la lis pas. Je partage cela avec vous car certains d'entre vous sont tellement enfermés dans ces mentalités que vous ne comprenez pas que vous vous manifestez ainsi chaque fois que vous ouvrez la bouche. Vivre des vies centrées sur soi. Point numéro 6, agir comme des non-croyants. Pose-toi la question, y a-t-il de la jalousie parmi vous? Question. Est-ce que tu te compares aux autres? Question. Te disputes-tu comme des enfants pour des choses insignifiantes? En fin de compte, prendre parti. Entre sœur un tel et frère un tel, ou entre le pasteur et mon ami à l'église, je prends parti. Si c'est le cas, cela prouve que tu vis ta vie centrée sur toi-même, dominé par l'esprit de la chair et se comportant comme des incroyants. Souviens-toi, nous parlons d'être soutenus par la parole. Nous discutons d'un problème qui existe non seulement dans notre société moderne, mais aussi à l'époque de l'apôtre Paul. Il a déclaré qu'il lui était impossible de parler de ce sujet ou de s'adresser à cette question. Il pouvait parler de faire de grandes choses pour Dieu, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de réaliser toutes ces choses. Mais parler au corps immature du Christ, il dit que c'est impossible.
ces manifestations telles que la jalousie, la comparaison et les querelles d'enfants choisissant des camps. Ces comportements montrent que nous menons des vies centrées sur notre propre personne. Nous sommes contrôlés par la chair et nous sommes encore des nourrissons en Christ. Si tu es un chrétien né de nouveau et que tu te disputes constamment avec les gens, tu es un enfant. Si tu es un chrétien né de nouveau et que tu compares sans cesse ton église ou ton pasteur avec un autre pasteur ou ton église avec une autre, nous sommes des enfants, nous sommes des nourrissons. Nous avons perdu le chemin. Le premier problème ici est l'immaturité. C'est le problème. L'immaturité spirituelle des croyants. Et cela provient du corps du Christ qui se contente de boire le lait de la parole. Je vous prie de ne pas mal comprendre. Le lait est très important pour les bébés. C'est un problème si vous êtes un chrétien né de nouveau depuis 5 ans et que vous êtes toujours avec un biberon, satisfait du lait de la parole. Vous ne pensez pas ? Je veux dire, seriez-vous à l'aise si vous trouviez votre pasteur se balader dans Londres avec un biberon, parfois en train de prendre un biberon? N'est-ce pas étrange? Savez-vous combien de millions de chrétiens nés de nouveau se promènent avec des biberons dans la bouche et croient que c'est génial? Ils pensent que c'est bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'immaturité spirituelle n'est pas normale. Et nous le voyons dans l'Église aujourd'hui, des conflits, envies, des prises de position, des combats. Vous n'aimez pas ce que votre sœur a dit dans les équipes d'accueil. Maintenant, vous quittez l'Église. Vous n'aimez pas quand nous vous formons aux principes bibliques concernant les relations et toutes ces choses. Laissez-moi trouver de meilleurs pasteurs ou de meilleures opportunités. Vous n'aimez pas. Ensuite, vous comparez un ministère à un autre, une église à une autre, comme vous comparez les gymnases quand vous allez à la salle de sport. J'aime cet endroit pour les poids, je n'aime pas l'autre pour les tapis. Je n'aime pas l'ambiance ici, je préfère là-bas. Laissez-moi vous parler ce matin. Ne vous trompez pas, le lait est essentiel, c'est vraiment très important. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il est dit de la même manière que tout comme les bébés pleurent pour le lait, vous devez désirer ardemment le lait spirituel pur de la parole de Dieu. Car ce lait vous fera grandir en maturité, pleinement nourri et fort pour la vie. Alors ne vous méprenez pas, Église, ce matin quand je parle du lait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de lait. Non, non, il y a besoin de lait. Mais le lait spirituel de la parole de Dieu doit vous pousser à la maturité. Ne restez pas immature. L'effet de la parole doit vous amener à devenir un enfant de Dieu spirituellement mature, comprenant les desseins de votre Père dans la ville où il vous a placé ou dans le pays où il vous a placé. Le lait doit vous inciter à être pleinement nourri. Je ne manque de rien, je ne désire rien, je suis content de ce que j'ai dans la vie. Je remercie Dieu pour mon Église, je remercie Dieu pour mon leadership, je remercie Dieu pour mes frères et sœurs, je remercie Dieu pour ce que j'ai dans la vie. Je suis pleinement nourri. Le lait doit te rendre fort dans la vie, où tu peux endurer les épreuves qui se présentent à toi en grandissant dans ton chemin avec Dieu. Traverse chaque épreuve, chaque test. Tu vas écrire de nombreuses épreuves et tests en étant dans la volonté parfaite de Dieu. Tu sais que Dieu amènera un frère et une sœur qui ne peuvent blesser personne pour te blesser. Juste parce que Dieu veut prouver ce qui est encore en toi et qui doit être traité.
La parole de Dieu a un but pour ta croissance spirituelle, pour s'assurer que tu es pleinement nourri et que tu deviens fort dans ton parcours chrétien dans ce monde. Mes chers amis, nous ne pouvons pas continuer à consommer le lait du monde en tant que croyants nés de nouveau. Nous ne pouvons pas être des croyants peu profonds. Nous devons être des gens qui sont solides dans la parole de Dieu, capables de recevoir une correction quand c'est nécessaire, qui réalisent que Dieu agit à travers l'Église locale et il agit par son leadership et il agit uniquement par l'Église locale. Vous devez donc prendre la décision de passer à une nourriture solide. La nourriture solide de la parole de Dieu pour devenir un mangeur de viande. Quand il s'agit des choses de Dieu, vous devez être capable de manger un steak. Ne venez pas juste pour un biberon. 5 étapes pour devenir vous-même et 5 raisons pour lesquelles Dieu est amoureux de vous, ainsi que toutes ces futilités que nous désirons entendre à la maison de Dieu. Qu'en est-il de la profondeur du Dieu, de la parole de Dieu, les significations plus grandes, l'abandon de soi, le sacrifice de ma propre vie, le prix à payer pour... Permettez-moi de vous aider ici, CRC. Rien ne se produit sans raison. Rien chez Dieu n'arrive par hasard. La seule chose qui arrive par hasard, c'est votre nouvelle naissance. Mais Jésus a dû payer un prix élevé pour cela. C'est tout. Tout le reste doit être construit par le sacrifice de plusieurs, par le don de nos vies de manière volontaire, en tant que serviteurs de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas construire un groupe de maison simplement en invitant des gens à y venir. Vous allez construire une cellule à domicile en ayant des jours de jeûne et des nuits de prière, des jours de prière et en luttant pour les gens dans l'esprit et en prenant soin des gens. Ensuite, allez au-delà et faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Rien ne se passe sans raison. Romains 14, 2. Et je ne fais que mentionner cela comme une blague. Ce n'est pas vraiment lié à la prédication, mais j'aimerais dire quelque chose. Car l'un croit qu'il peut manger de tout, mais celui qui est faible ne mange que des légumes. Publiquement prouvé que les végétariens sont faibles. N'est-ce pas la parole de Dieu? Il dit qui? Mais celui qui mange. Celui qui est faible ne mange que des légumes. Alors qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire qu'un chrétien immature? Un chrétien faible et immature. Alors Dieu veut que vous mangiez de la viande charnelle pour être fort. Dieu veut que vous mangiez la nourriture spirituelle de sa parole pour être fort. Ne devenez pas végétarien. Amen. Ce n'est pas dans votre intérêt. Ne soyez pas un chrétien faible, mangez votre viande. Et mangez la viande de la parole de Dieu. Un bon amen, s'il vous plaît. Ensuite, la prochaine fois que vous mangez ce brocoli, souvenez-vous de mes mots. Le brocoli doit être accompagné de steak. Et... Amen. C'est juste une blague. Dans le chapitre 511 de l'Hébreu, il est écrit que nous avons beaucoup à dire à propos de ce sujet. Il est difficile d'expliquer cela parce que vous êtes devenus trop apathiques et lents à saisir les choses. Je vous ai averti qu'il y a un danger si nous continuons à boire du lait. Cela signifie désirer le lait. Mais il faut arrêter le lait à un moment, car le lait vous a maintenant poussé vers la maturité spirituelle. Le lait vous a maintenant poussé à être pleinement nourri et vous êtes maintenant fort comme un chrétien né de nouveau, soutenu par la parole et vous. Vous recherchez les révélations plus profondes de la parole de Dieu et vous ne venez pas simplement à l'église pour écouter un sermon ou pour servir. Votre vie a un sens et un but plus profond. Donc, si vous continuez à boire du lait, vous deviendrez un croyant qui devient terne à l'écoute et lent à comprendre. Imaginez un homme de 45 ans
qui continue de boire et d'être nourri par sa mère. C'est un problème. Ce n'est pas normal. Cela ne devrait jamais être le cas, sauf s'il y a un problème avec cet homme. L'Église ne doit pas être un endroit où les pasteurs vous nourrissent de lait. Le but de l'Église est de vous rendre fort grâce au lait de la parole de Dieu, mais vous devez aller et dévorer la viande de la parole de Dieu par vous-même. Si vous continuez à ne boire que du lait et si vous restez satisfait des sermons qui chatouillent vos oreilles, vous finirez par devenir lent. Dul dans l'écoute et lent à comprendre. Je suis pasteur depuis plus de 20 ans et j'ai constaté que c'est une vérité indéniable. Vous trouvez des chrétiens nés de nouveau même après 20 ans et toujours ne comprennent toujours pas. Toujours. Lents à entendre. Vous leur dites de ne pas le faire, ils le font. Vous leur dites que ce n'est pas un principe. Ils vous montreront que c'est vrai et finissent par avoir des problèmes. Il dit ici que vous devriez déjà être des professeurs, instruisant les autres maintenant. Pas des mentors, ni des leaders. Vous devriez être des professeurs à ce stade. Experts dans votre domaine. Les meilleurs tout court. Enseignant aux autres. Mais au lieu de cela, vous devez être rééduqués sur les fondamentaux des oracles prophétiques de Dieu. Vous êtes comme des enfants, toujours en quête de lait et pas encore prêts pour des aliments solides. S'abreuver du lait de la parole vous freine dans votre progression avec le Seigneur. Une version, la nouvelle traduction King James, parle des perles. De ne pas progresser. Les diamants, les secrets de l'Église ne progressent pas, ne vont pas de l'avant, ne se dirigent pas vers la perfection. Enfreignant les principes de base du christianisme. Aller à l'Église, mais ne peut mener personne à Christ. Ne peut pas dire à quiconque pourquoi le baptême, le Saint-Esprit, l'Église et le service sont importants. Pourquoi vous devriez donner vos finances fidèlement à l'œuvre de Dieu? Pourquoi vous ne devriez pas changer d'église? Dieu veut que vous soyez professeur dans votre métier. Et votre métier n'est pas d'être médecin, enfant de Dieu. Votre métier est d'être né de nouveau. Vaisselle construisant le royaume de Dieu. Votre métier n'est pas ce que vous faites dans le monde. C'est juste l'âne qui vous aide à accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre ce que vous voulez entendre. Vous êtes ici aujourd'hui et vous reviendrez si vous désirez entendre ce que Dieu veut vous dire. Et je dois vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est fatigué d'un corps d'enfant éternel, de Christ, agissant comme des gamins dans une crèche, se plaignant, gémissant, se battant, ne s'aimant pas les uns les autres. Et vous pensez, l'Église qui est infinie sera une Église puissante? Le Seigneur ne fait pas avancer les nourrissons. Il ne fait pas avancer les jeunes vers des choses importantes pour faire de grandes choses. Il guide ceux qui atteignent la maturité spirituelle vers des choses plus grandes, avec plus de force et d'autorité. C'est pourquoi je dis que si tu es bloqué à te contenter de lait, tu seras un infini dans les affaires de Dieu et tu seras sans valeur. Beaucoup de chrétiens inutiles.
A-t-il vraiment dit cela? Oui. Quelqu'un doit te le dire. Il y a une raison pour laquelle tu es encore sur terre aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre avec Jésus dans ton cœur. Il y a une raison à cela. Le but n'est pas de s'asseoir à l'église, de critiquer, de se mettre en colère et de se vexer. Et de te comporter comme un enfant quand quelqu'un te corrige ou te demande de faire quelque chose pour Dieu. Comment avons-nous d'évaluer cela et penser que c'est acceptable? Le Seigneur revient pour une église sans tache ni ride. Il revient pour une église pleine de puissance, une église mature, une église qui peut tendre l'autre joue. Une église qui peut se tenir debout quand les gens disent du mal d'eux et qui les aime et prend soin d'eux tout en continuant à courir pour Jésus. Il dit ici que vous devriez déjà être des enseignants qui guident les autres. Car chaque bébé spirituel qui vit de lait n'est pas encore touché par la révélation de la justice. En d'autres termes, les bébés spirituels qui se nourrissent de lait n'ont pas encore reçu la révélation de la justice. Ils n'ont pas de révélation de la justice. Comment nous l'obtenons? Comment Dieu la donne? Comment nous aidons les autres à la recevoir? Si vous êtes ici et que vous vous demandez ce que dit le pasteur, vous êtes un enfant. Avez-vous la révélation de la bonne position, de la justice? Comment la justice est-elle venue? Comment peut-on la recevoir? Comment l'obtenir? Quel est votre but et votre rôle dans le processus de la justice? Pouvez-vous enseigner aux gens la doctrine de la justice qui conduit les autres à la justice en Dieu? Ou parlez-vous seulement aux gens de l'amour de Jésus? Rejoignez ma communauté. Il fait très froid ici ce matin. Il y a une raison à cela. Car Jésus vous aime. Venez à mon église, je vais le terminer. C'est bien plus. Pouvons-nous donner notre vie pour les autres? Pouvons-nous payer un prix pour qu'ils soient sauvés? Pouvons-nous marcher avec eux quand ils veulent fuir? Pouvons-nous revenir les chercher quand ils se sont égarés? Pouvons-nous les aider à comprendre l'importance de se repentir de leurs péchés et de se faire baptiser dans tous les baptêmes? Peut-on leur expliquer? Peut-on les intégrer? Peut-on prier avec eux? Peut-on les encourager à donner? Peut-on les discipliner? Peut-on les guider? Peut-on être un professeur pour eux? Quand avez-vous conduit quelqu'un à Jésus? Quand avez-vous baptisé quelqu'un? Quand avez-vous rempli quelqu'un de l'Esprit? Quand avez-vous marché avec quelqu'un pour la dernière fois? Dit, mes nourritures solides est pour les matures qui ont des sens spirituels, perçoivent les choses célestes et ils ont été correctement formés. Dites-le avec moi, bien préparé. Saviez-vous qu'il est nécessaire d'être formé dans les choses de Dieu? Je ne comprends tout simplement pas, Église. Je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Car lorsque j'étais un grand pécheur, quand Jésus m'a touché, le dimanche suivant, j'ai manqué un dimanche. J'ai ressenti quelque chose. Le dimanche suivant, j'ai fait un tour de rugby en Écosse. C'était le moment où j'étais le plus saoul de toute ma vie. Le week-end suivant, j'ai été sauvé et depuis, je n'ai jamais manqué un dimanche. J'étais à l'église tous les dimanches. Je ne comprends tout simplement pas. Et ce n'était pas comme si j'étais à l'église depuis 3 ans, que j'avais fait toutes les écoles bibliques et tous les cours, puis que j'avais conduit des gens à Jésus. Maintenant, j'ai été sauvé. Le dimanche suivant, j'étais très ivre. Le dimanche d'après, j'étais à l'église, j'ai été baptisé et pendant mes 3 premiers mois, on m'a appelé Tabu le Baptiste. Mes amis et ma famille pensaient que je consommais encore des drogues. Je ne pouvais pas relier les deux. Comment as-tu pu changer en un mois?
et devenir le premier prédicateur pour Jésus. Conduire des amis vers Jésus, les baptiser, les remplir du Saint-Esprit. Et je n'ai jamais arrêté. Personne n'a eu besoin de m'appeler pour que j'aille à l'église. La triste réalité, c'est que j'ai dû appeler le bureau de l'église pour demander ce qu'était le baptême. Parce que Jésus m'a parlé. Et je ne pouvais pas le trouver car je ne savais pas lire la Bible. Je devais les appeler et leur demander c'est quoi le baptême? Et certains d'entre vous, nous devons vous joindre. Venez à l'église, venez au groupe, prenez votre billet pour la conférence. Allons de l'avant, ayez la foi ensemble. Je ne suis pas ici pour me battre avec vous ce matin, mais vous devez grandir dans le Seigneur. Vous devez être mature maintenant car vous alimentez de lait. Vous ne pouvez tout simplement pas continuer comme ça. Vous devez être formé correctement. Et ensuite, vous devez vivre avec discernement les différences entre ce qui est réellement excellent et ce qui est mal et nuisible. Donc, lorsque vous vous soumettez à un leadership, à quelqu'un qui vous disciplera dans les choses de Dieu, il doit y avoir de l'expérience. Vous devrez faire l'expérience de certaines choses qui vous donneront de la compréhension. Des distinctions entre ce qui est véritablement excellent en Dieu et ce qui est mal et nuisible. C'est pourquoi, lorsque vous avez des pasteurs et des leaders, ces hommes et femmes de Dieu ont été sauvés depuis 15 à 20 ans, fidèles au sein de la maison de Dieu. Vous n'êtes même pas sauvés depuis 6 mois, peut-être 1 an et 6 mois. Et vous avez l'arrogance de leur dire ce qui est de nuisible, ce qui est juste à travers votre expérience de 16 mois. Ferme-la. Permets-leur de te former adéquatement et de te faire vivre quelques combats et expériences, afin que tu puisses, grâce à la compréhension spirituelle, atteindre la sagesse qui est excellente pour Jésus. Ce qui est mauvais et nuisible pour les gens. Un bon amen, s'il vous plaît? L'Église ne veut pas te nuire. L'Église est le vaisseau que Dieu a utilisé pour te façonner, pour te former. Pour que tu puisses, espérons-le, te tenir un jour devant lui et entendre « bon et fidèle serviteur ». Vous avez les yeux comme ça ce matin. Pourquoi vous n'êtes pas dans la parole? Tu ne lis pas la Bible. Tu suis un Jésus que tu as inventé ici, pas celui de la parole. Connaître Jésus, ce n'est pas ce que tu as ici. Connaître Jésus, c'est connaître ce livre. C'est s'imprégner de ce livre. C'est façonner et former ta vie à travers ce livre. Tes décisions, ta pensée, tes mentalités, ton but, tout tourne autour de ce livre. Mais bonne nouvelle, famille. Remercions le Seigneur pour cela. C'est le moment d'avancer. Il est temps de progresser. Il est temps de dépasser l'enfance. Il est temps de bouger et d'avancer vers la perfection. Jésus a dit que vous serez parfaits, car je suis parfait. Le Père dans les cieux a dit, il est demeuré dans un état de perfection. Est-ce qu'il va collaborer avec lui pour le restaurer dans la perfection? Jésus devait être testé dans la chair pour qu'il soit ressuscité parfait à nouveau. Maintenant, le Père et le Fils vivent dans la perfection et ils doivent nous faire avancer vers la perfection. Et si tu ne fais que boire le lait
et que tu ne peux même pas expliquer les bases de la parole de Dieu aux gens, ce qui va se passer, c'est que tu n'avanceras pas vers la perfection. Ta vie sera dominée par un état d'esprit charnel contrôlé par l'égoïsme. Désir. Tu atteindras la perfection parce que je suis parfait. Il est écrit dans Hébreux 6:1. Maintenant est le moment pour nous de progresser au-delà du message de base du Christ et d'avancer vers la perfection. Les fondations sont déjà en place pour nous permettre de construire. Nous n'avons pas à, comme Église régénérée, nous n'avons pas à établir nos propres bases. Oh, je vais à la CRC parce qu'ils pensent que tu devrais simplement te faire baptiser. Ou je vais par exemple à l'église baptiste. Je vais à l'église baptiste parce que tout ce que vous devez faire, c'est vous faire baptiser. Puis je vais à l'église catholique. Car tout ce que nous croyons, c'est que vous devez simplement vous confesser. Et je fréquente cette église parce que tout ce qu'il vous faut, c'est le Saint-Esprit. Puis je vais dans cette église car il est essentiel d'agir selon les dons du Saint-Esprit. Et ensuite, Et chaque église et chaque génération viennent et posent leur propre fondation. Des éléments qu'ils apprécient et voient comme des bases, mais Paul déclare, c'est le moment pour nous d'aller au-delà du message fondamental du Christ et de progresser vers la perfection. Les fondations ont déjà été posées pour que nous puissions construire dessus. Oh, je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis de Baptiste, je suis de CRC, je suis... Chacun a sa propre fondation. Je le suis aussi, car écoutez-moi, les fondations permettent au Seigneur de nous faire avancer. Le Seigneur ne bâtit pas une maison qui tombera à cause d'une mauvaise base. Il dit, je pose la fondation. Et ces bases me permettront de diriger mon Église et avancer. Et maintenant, ce que le diable vient faire, c'est qu'il vient nous inciter à poser nos propres petites fondations. Je ne crois pas vraiment que vous devriez vous faire baptiser. C'est vraiment important. Que dit la Bible ? Oh, je n'ai pas besoin de toi. Tu sais, prie et sois rempli de l'Esprit. Que dit la Bible ? Alors viens à notre église parce que tu sais, tu peux dormir avec ta copine. C'est l'amour. C'est bon. Que dit le Père ? Que dit le royaume ? Je n'aime pas aller au CLC parce que là-bas, tu dois suivre certains principes en ce qui concerne tes relations. Je n'aime pas ça. Parce qu'à cette église, je peux faire ce que je veux. Amen, pasteur. Et tu crois que le Seigneur va faire progresser une église qui n'a aucun respect pour les fondations. Il nous mènera à la perfection et à la puissance. Mais nous n'affirmons pas les fondations. Nous ne croyons pas aux fondations. Nous ne formons pas les fondations. Laisse-moi t'aider très clairement. Aucun jeûne, aucune prière. Rien ne te fera avancer si tu violes les principes des fondations. Certains d'entre vous sont bloqués depuis 50 ans de votre vie juste parce que vous n'avez même pas les fondations dans votre compréhension, dans votre cœur, et vous n'êtes pas une profession dans une formation. Je discute avec des personnes, j'espère qu'elles souhaitent progresser. Souhaites-tu avancer? Car c'est le moment opportun, c'est le moment, ce n'est pas le moment de te mettre en colère contre moi. Il est temps de dire que je dois faire quelque chose. Ma bouche est pleine de lait. L'avancement et le progrès dans le Seigneur ne viennent pas de notre violation des fondations que Jésus a établies pour nous. Poser nos propres fondations pour construire est contraire à ce que Christ a établi. Ce n'est pas ce que je crois,
C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que je dis. C'est nécessaire. C'est ce que Dieu a déclaré comme nécessaire. Christ a établi la base sur laquelle l'Église doit être construite et rien d'autre. Chaque personne qui entre dans l'Église doit être construite sur cette fondation. Ne fais pas entrer quelqu'un dans l'Église s'il n'est pas né de nouveau ou repenti. D'abord, puis-je te donner les 7 bases, les 7 principes des bases, la base de la repentance. Ne laisse personne te dire que la repentance n'est pas requise. Elle est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste s'excuser. Viens ce soir car je vais te montrer un repas solide. Je vais explorer ces sujets plus en profondeur pour comprendre que la Bible est claire. La tristesse du monde mène à la mort, mais la tristesse de Dieu mène à la repentance, et la repentance mène à le salut, qui est une nouvelle vie. Donc, si un incroyant veut vivre pour l'éternité, la porte est un cœur repenti. Ainsi, la première chose à faire pour guider quelqu'un vers Christ sur le chemin de la droiture est de les inciter à se repentir de leurs fautes. Deuxième point, renoncer aux œuvres mortes. Avant de rencontrer Jésus, couchez avec votre petit ami. Peut-être des actions charnelles, mais en Dieu, ce sont des œuvres mortes. Et cela n'est pas constant. C'est un abandon continu et délibéré. Je l'ai lâché. Je m'en sépare. C'est une base. Numéro 3, foi envers Dieu. Donc, il doit y avoir repentance, abandon des œuvres mortes, puis foi envers Dieu. Vous commencez à mettre votre foi en Jésus. Vous croyez en Jésus pour une vie meilleure. Vous croyez en Jésus pour des choses plus grandes. Vous croyez en Jésus dans vos finances, dans vos relations, dans votre marche, dans tout ce que vous faites. Vous mettez votre foi en lui. Il est le créateur et le perfectionneur de votre foi. Je ne suis pas celui qui écrit votre foi. Je suis là pour encourager votre foi. Je veux vous aider à grandir dans la foi, mais votre attention doit se porter vers Jésus. C'est la raison pour laquelle il déclare que lorsque vous venez, vous devez tout faire en son nom. Amenez les gens à la conférence pour lui. Ne l'oubliez jamais. Rassembler les gens à l'église pour lui, servir dans l'église pour lui, faire des dons à l'église pour lui. Si vous faites tout pour lui, vous n'aurez aucun problème avec ce qui se passe dans l'église. Cessez de le faire pour les pasteurs. Ne le faites plus pour tout en son nom. Aujourd'hui, je donne mes dîmes et offrandes au Seigneur. Lorsque vous servez et que vous avez une mauvaise journée, quelqu'un vous dérange, amen, ou vous vous sentez maltraité, à lui. 4e, les doctrines du baptême. Combien de baptêmes la Bible mentionne? Au moins 4. Que vous devez connaître, que vous devez accueillir en vous, que vous devez désirer, que vous devez aider les autres à les obtenir si vous les avez. 5, l'imposition des mains et les dons spirituels. 6e point, la résurrection des morts. Le retour du Christ. 6e et 7e point, le jugement éternel et la punition. Pouvez-vous dire aux gens qu'un jugement est imminent, qu'il y a une punition qui attend quiconque ne croit pas? Il a atténué son tranchant en le disant avec Dieu. Donc, avec l'aide de Dieu, nous avancerons vers des vérités plus profondes. La famille comprend les 7 principes ou piliers fondamentaux, permettra au Seigneur d'accueillir un croyant régénéré en avant, dans plusieurs vérités supérieures, plus grande autorité, plus de pouvoir, vers la perfection. J'espère parler à ceux qui veulent aller de l'avant
et qui ne veulent pas reculer, car je vous dis qu'il y a un diable qui pousse. Il pousse, il pousse, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous pousser en arrière, pour s'opposer à vous, car il ne veut pas que vous progressiez, qu'il ne veut pas que vous deveniez, qu'il ne veut pas que vous atteigniez une plus grande perfection, recevoir la plus grande vérité de la parole. Il pousse à travers les gens, il est efficace à travers les finances, il pousse à travers le découragement, mais il pousse, il a essayé de vous faire reculer encore et encore. Et de l'autre côté, le Seigneur est là et il dit, écoute, j'ai posé une fondation que si vous croyez en cette fondation, vous pouvez construire dessus, cela me permettra de vous faire avancer. Dieu ne fait pas avancer les bébés. Il n'est pas content d'une église qui se comporte comme une garderie. Savez-vous que certains d'entre vous ont des enfants? Qui a des enfants? Levez la main. Vous emmenez votre enfant à la garderie. Vous laissez le bébé là, entre les mains d'autres personnes. Il s'occupe du bébé, puis vous revenez l'après-midi pour le récupérer et le ramener chez vous. Considérez l'Église aujourd'hui. Il arrive que nous devions aider les gens. Nous les laissons à l'Église avec les pasteurs. Nous les confions aux pasteurs et revenons plus tard. C'est acceptable pour une saison, peut-être jusqu'à 6 ou 7 ans. Mais il arrive un temps où cet enfant doit aller à l'école, marcher jusqu'à l'école, revenir de l'école, grandir. Et je vous encourage ce matin, car nous ne pouvons pas parler d'être soutenus par la parole. Mais nous sommes des nourrissons en Christ. Nos vies sont contrôlées par la mentalité de la chair, où nous devenons irritables avec les gens. Nous nous battons avec les gens. Nous n'apprécions pas les autres. Nous ne parlons pas positivement des autres. Nous ne nous aidons pas les uns les autres. Nous exprimons notre mécontentement lorsque nous devons débourser un coût additionnel pour faire progresser le royaume de Dieu. Nous ressentons de la colère lorsque le pasteur vous demande d'écouter et de faire de cette conférence un succès. Unissons nos efforts. Ayons cet enthousiasme car le Seigneur va accomplir des choses incroyables. Dites à votre voisin qu'il vous parle. Il ne me parle pas. Et vous savez, nous voulons tous faire de grandes choses pour Dieu. Il est impossible de naître de nouveau. Et vous n'avez pas l'intention de changer le monde. C'est juste impossible. Si vous êtes né de l'esprit de Jésus et que vous avez son esprit, c'est tout simplement impossible d'avoir cet esprit en vous, d'être rempli du Saint-Esprit et de ne pas penser à changer le monde pour Jésus. Je désire faire davantage pour lui. Et le Seigneur le sait, car vous êtes né de lui. Aujourd'hui, il n'est pas en colère contre vous. Il vous corrige parce que votre attitude est incorrecte. Avec une mauvaise attitude comme un pneu crevé, vous pouvez être une Ferrari, mais vous n'irez nulle part. Et l'Église regorge de Ferrari, mais avec des pneus crevés, car tout le monde a une attitude négative. Beaucoup d'entre vous affichent des attitudes négatives à l'égard de cette conférence, du leadership et des autres, au point de ne pas collaborer. Et vous pleurez comme un bébé. Pourquoi? Parce que vous êtes égocentrique. Et votre vie est enchaînée à la chair. Et votre esprit est sous l'emprise d'une mentalité charnelle. Et savez-vous ce que c'est? Vous êtes un nourrisson en Christ. Et parfois, vous reprenez vos esprits et vous criez « Dieu, utilise-moi » et le Seigneur répond « Mon cher ami ou mon frère, je désire t'utiliser, mais ce que j'utilise, ce sont les choses qui me permettent. Tes larmes ne me touchent pas. Tes cris ne me touchent pas. Ton attitude ne m'influence pas. Ce qui m'influence, c'est quand tu utilises ce qui me permet d'agir. »
mes fondations que j'ai créées. Si tu les relis, que tu y crois, que tu les prêches, que tu les enseignes, que tu les pratiques, tu deviendras un pro. Cela me permet de te faire avancer. Cela me permet de te donner plus d'autorité, de te donner plus de force, de te donner plus d'impact. Ni la quantité de jeûne, ni la quantité de dons, ni la quantité de pleurs, ni ce que j'ai établi pour te faire progresser. C'est à ce moment-là que je peux apercevoir ces bases en lesquelles tu as foi, tu formes, tu enseignes, tu accompagnes. Tu es doué pour ça. Je te fais avancer. Boum. Amen. Dis à ton voisin que c'est étroit. Mais c'est juste. Les pilules de ne pas progresser, c'est incroyable. Les pilules, ne pas progresser. Si tu viens ce soir, tu verras que je vais t'emmener à Éphésiens chapitre 6, où Dieu dit qu'il a donné des dons de grâce. Dons de grâce, ministre de la grâce pour toi, le ministère a 5 aspects. Et ils ne s'arrêteront jamais, les authentiques ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce que Jésus revienne pour t'entraîner à avancer vers une plus grande perfection. Les vrais, ils vont s'en servir chacun. Et le Seigneur les utilisera. Ils ne s'arrêteront jamais car leur but est de t'amener à progresser vers la perfection. Il dit jusqu'à ce que nous parvenions tous dans la perfection. Tu pourrais être assis quelque part et dans ton cœur, tu sens que tu ne veux plus l'écouter. C'est bien. Mais le Seigneur t'aime. C'est pour cela qu'il m'a donné pour toi. Et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur nous amène tous à la perfection. Jusqu'à ce que tu bouges, jusqu'à ce que tu aies plus de pouvoir, plus d'autorité, plus d'influence, plus de responsabilité. Pense juste. Je ne suis pas unique. Je viens d'un endroit si petit que tu ne peux pas le concevoir. Imagine juste. Si tu pouvais arrêter de faire semblant d'être à l'église là-bas. Arrête. Ne pleure pas comme un enfant. Et prends Jésus au sérieux. Et tu peux simplement devenir 10% de ton pasteur. Débute juste là. Commence là. Imagine juste ce que nous pouvons faire en groupe avec Jésus et le Saint-Esprit dans notre nation et dans ce monde. Imagine juste. Je veux te motiver ce matin. Il est temps d'agir. Amen. La prochaine fois que tu souhaites. Gémir, rappelle-toi que le Seigneur a conduit les gémisseurs tout droit en enfer. As-tu lu le livre? Certaines personnes ne l'ont pas lu, c'est pour ça qu'elles n'ont pas peur. Il y a une tribu appelée Korah qui s'est plainte contre Moïse et contre le Seigneur, et le Seigneur les a pris. Ne gémis plus. Ne te plains plus. Sois reconnaissant, car Dieu t'aime et t'a désigné. Dieu n'a pas fini avec toi et il va certainement t'utiliser, mais tu dois grandir. Prends le lait de la parole. Prends la viande de la parole. Amen. Dis à ton voisin de ne plus boire de lait. Arrête. Arrête de manger des légumes, ça te rend faible. Consomme la viande. Amen. Bibliquement. Amateur de viande.
Allez, Dieu nous aime. Nous allons passer une semaine merveilleuse cette semaine. Chacun de nous va faire sa part. Allez, sois un peu plus excité par ça. Et nous allons grandir. Nous allons être meilleurs qu'avant. Nous allons nous retourner et dire, regardez ce que le Seigneur a accompli. Ensuite, nous veillerons sur notre communauté. Nous ne nous lamenterons pas si nous devons les baptiser et les remplir de l'Esprit Saint, les planter et les ramener à la raison pour laquelle nous ne faisons pas cela. Nous sommes matures. C'est pour ça que nous agissons. Pour aider les gens à être sauvés. Guidés. Si tu es là ce matin sans quelqu'un pour te guider, fais un choix ce matin, va trouver quelqu'un qui t'inspire dans les choses de Dieu. Ils ne sont peut-être pas ton responsable de cellule. Mon premier responsable de cellule ne m'a pas inspiré. J'y suis allé la première fois. Je viens d'accepter la foi. Après la cellule, je suis allé voir le superviseur de zone et je lui ai dit que je ne reviendrai pas. J'ai dit que ce groupe ne progressera pas. Il a pu penser que j'étais arrogant. J'ai juste dit que je n'avais pas quitté le monde pour ça. Je suis vraiment désolé. Je vais soit à ta cellule, soit à celle de cette personne, mais je n'ai pas quitté le monde pour cet endroit mort. Si votre chef de cellule ne vous inspire pas, trouvez quelqu'un. Et dites-leur, aidez-moi à devenir meilleur et plus fort. Amen. Avant de partir, fermons les yeux. Vous êtes peut-être ici dans l'assemblée sans connaître Jésus-Christ comme votre sauveur. Avant de partir, je veux vous donner l'occasion de vous réconcilier avec Dieu. Je ne vous demande pas de vous enfermer dans la religion. Je ne vous demande pas si vous croyez. Sachez que même les démons croient. Je veux que vous sachiez si votre vie est en règle avec Dieu. Êtes-vous sûr d'avoir l'assurance de la vie éternelle ? Êtes-vous sûr à 100% que si vous mourrez ce soir, vous passerez l'éternité au paradis, avec Dieu comme votre sauveur ? Ou avez-vous encore des doutes ? Non, je veux que vous sachiez que ce matin, vous êtes sous ma voix et vous êtes au bon endroit dans chaque campus. Parce que Dieu vous aime. Dieu se soucie de vous et il vous a amené ici aujourd'hui parce qu'il veut vous aider à trouver un nouveau départ, un nouveau commencement. Avant de partir, je voudrais prier pour vous avec une prière simple qui a changé ma vie et je sais qu'elle changera la vôtre. Si vous voulez, je veux que tu sois inclus dans une prière qui changera ta vie. Fais-moi une faveur, fais-le discrètement. Lève la main et dis ici, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux m'assurer que ma vie est en accord avec Dieu. Merci, je vois ta main. Si tu as levé ta main, tu peux la baisser. Sinon, lève-la et dis ici, je suis. Dans chaque lieu, dans tous les lieux de rassemblement. Partons d'ici aujourd'hui en sachant que ta vie est en accord avec Dieu. Merci, Père, pour chaque personne qui dit oui. Merci à ceux qui lèvent la main. Que ton royaume vienne et ta volonté soit faite au nom de Jésus. Et que tous les fidèles disent Amen. Veuillez vous lever et donner à Jésus un bel applaudissement pour cette parole ce matin. En applaudissant, je vous demande si vous avez levé la main. Si ce n'est pas le cas, mais que vous savez que vous devez être inclus dans cette prière, peu importe où vous êtes. Je voudrais que tu te diriges rapidement vers l'autel dans chaque auditorium. Si tu es assis au fond de cet auditorium, je veux que tu viennes dans la section vitrée. Si vous êtes assis devant, je vous demande de vous rendre rapidement à l'autel dans tous les autres campus. Allez vite à l'avant, nous prierons ensemble. Ce matin, venez à Jésus. Vous pouvez demander à la personne à côté de vous de vous accompagner. Ils seront ravis de marcher avec vous. Mais venez, faisons la paix avec Dieu ce matin. C'est votre heure, c'est votre instant. Allez vers Jésus, venez. Venez, quittez votre place, approchez-vous de Jésus, venez.
quelque chose rapidement avant que nous prions. Merci. Peut-être que vous êtes encore debout dans un autre campus et que vous savez que vous devez vous rendre à l'avant. Mais il semble que la peur te paralyse et t'empêche d'avancer. Je souhaite te dire quelque chose. Il est important que tu comprennes que Satan se sert de la peur pour nous maintenir dans notre situation actuelle. Mais Jésus a utilisé la foi pour nous rapprocher de lui et établir un lien. Et en ce moment, je sais qu'il y a encore des gens. Tu sais, tu devrais avancer, mais on dirait qu'il y a des chaînes autour de tes pieds. Applaudissons encore une fois. Peut-être qu'une personne a besoin d'encouragement. Je souhaite que tu te débarrasses des chaînes à tes pieds et que tu avances. Viens juste devant nous pour que nous puissions prier ensemble. Vite, viens où que tu sois dans les autres campus. Ne reste pas assis car tu n'es pas. Parce que je ne suis pas dans ce campus. Non, non, non. Écoute Dieu en ce moment. Allez, sors de ce siège. Avance. Dis à la personne à côté de toi de marcher avec moi et elle le fera. Nous prierons bientôt, mais nous t'attendrons pour que tu puisses venir. Super. Vous tous, belles âmes, regardez-moi, peu importe où vous êtes. Prie cette prière ce matin. Sache que Jésus t'aime. Merci pour l'opportunité de prier avec toi. Ce sera une journée incroyable pour vous tous. Amen. Je veux que vous posiez votre main sur votre cœur, fermiez les yeux et priez à voix haute pendant que je vous guide. Prions, dites, Dieu le Père, merci pour ce jour, que tu as parlé à moi. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je me repens aujourd'hui et je demande pardon. Je sais que je suis un pécheur ayant besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je reçois ta grâce, ton amour pour moi, ton acceptation et une nouvelle vie. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils. Il est le Sauveur du monde et aujourd'hui, je suis sauvé par Jésus. Père, donne-moi ton esprit. Mets-moi dans ton Église et utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen encore. Si vous avez prié cette prière avec nous, regardez à gauche et à droite. Vous verrez des gens vous saluer. Faites-moi une faveur, suivez-les hors des auditoriums où nous vous donnerons une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons directement. Et si vous regardez en ligne et que vous avez prié cette prière, je veux que vous alliez sur notre plateforme de streaming ou que vous utilisiez le code QR derrière moi et que vous nous informiez de votre emplacement. Merci beaucoup, famille, d'être avec nous dans tous les autres campus. Nous avons hâte de vous aider à vous rapprocher de Dieu et de vous soutenir dans votre cheminement. Nous sommes impatients de vous retrouver ce soir, vendredi, ainsi que samedi et dimanche. Nous allons passer un moment incroyable en présence de Dieu et il va faire quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et au revoir.